Mais c'est ça la réalité, ça il faut le dire, et il faut le dire avec force, elle l'interpellait, comme celle qui était veuve et qui était enceinte, elle a donné naissance à son enfant, et puis ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un vient et lui dit non, tu ne peux pas te marier après que tu aies donné naissance, il faut que tu attendes 4 mois et 10 jours. Elle n'avait pas compris ça, elle pensait que dès qu'elle avait... Et c'est elle qui avait raison, alors elle dit, non, ça ne me va pas ceci, elle va vers qui? Elle va vers le prophète, alayhi salam. Elle va poser la question, est-ce que c'est vrai? Elle avait raison. Elle ne s'en tient pas à ce que dit un homme, elle va voir le prophète, est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit lui? Non, c'est faux, donc je peux me marier. Voilà la détermination de ces femmes qui étaient présentes et que le prophète alayhi salam prenait dans les razawats, qu'il prenait avec lui sur les champs de bataille, avec qui il y a des situations où le prophète alayhi salam mangeait dans le même plat qu'une femme qui n'était pas sa femme ni une femme de sa famille. Et quand Aïcha radiallahu anhu lui a dit mais ta main n'est pas couverte, elle a dit non mais on la connaît depuis longtemps, ce qui a fait dire à des savants, tu peux manger et tu peux inviter à ta table une femme ou un homme ou la femme, un homme quand c'est quelqu'un qui est de ta famille ou qui est connu par la famille. Alors que nous, dans certains, tu as vu le frère 100 fois, mais tu n'as jamais montré sa femme. Toute la République, à l'extérieur dans le quartier, voit sa femme, et toi, jamais. Jamais, on te dit, c'est islamique. Où tu vois? Pourquoi le prophète, alayhi salam, il l'a fait? Pourquoi le prophète, quand on se tient à la pudeur et qu'on fait en sorte de respecter les règles de l'islam, et puis que surtout tu connais ton frère, ça fait 5 ans que tu travailles avec lui dans la da'wa, ou 5 ans que tu le vois, tu n'as pas confiance en lui? Tu n'as pas confiance en lui, c'est-à-dire que ta femme, elle peut être vue par tout le monde, mais lui non. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, il a mangé avec une femme, que le prophète, alayhi salam, il était là, il allait manger, quand il a su que c'était du lézard, il a dit je ne mange pas le lézard, mais il y avait une femme avec eux, et il a mangé dans le même plat qu'une femme. Et nous alors, oh là là, attention à ce que tu fais, c'est pas islamique. Ou c'est pas islamique? Donc ces dimensions-là, il faut les connaître de la même façon. Et il y avait des femmes qui étaient très déterminées, elles ne s'en laissaient pas compter. Barira, qui était à l'époque du prophète, elle est connue, c'est une femme connue. Le prophète, alayhi salam, il lui conseille de se marier avec un homme. Elle lui dit, tu me le commandes? Il dit, non, moi je fais juste que j'invoque simplement pour toi. Il dit, j'en ai pas besoin. Au prophète, alayhi salam, que s'il y a une femme qui te parle comme ça à un frère, elle a fait un lèse-majesté. La réalité de ce point de vue-là pour nous, c'est de comprendre qu'à l'époque du prophète, les femmes participaient, étaient reconnues et avaient cette image déterminée par rapport au combat, déterminée par rapport à leur foi, déterminée par rapport à la science, présente, interpellée également par rapport aux affaires sociales. Et de ce point de vue-là, il faut le savoir, ceci qu'elles interpellaient les hommes. De la même façon que dans la notion d'acte politique, elles sont allées en Abyssinie dans le premier voyage. Elles étaient là lors du pacte de l'Aqaba. Elles étaient là dans la Bay'a. Elles étaient là partout. Il ne suffit pas de le dire, il faut savoir que ça veut dire pour nous quelque chose en 1998. C'est que notre société ne pourra pas se construire sans les femmes, comme la société du prophète alayhi salam n'a jamais négligé les femmes. Jamais, c'est jamais arrivé. Et le Coran nous le montre, et le prophète alayhi salam nous le confirme de ce point de vue-là, même dans les notions de divertissement, où effectivement le prophète alayhi salam cachait à Aïcha pour qu'elle voie le divertissement, pour que les femmes de ce point de vue-là participent aussi à ce qui est le divertissement, quand il y a un divertissement, toujours à partir du moment où on respecte les règles. Alors, tout ceci, ce sont que des exemples qui sont tirés des hadiths authentiques, al-Bukhari ou Muslim. La plupart de ce que je viens de vous dire, j'ai rien inventé. Simplement, le problème, c'est que les 3/4 des musulmans, ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Ils supposent que c'était comme ceci. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était pas comme ceci. Et ce n'était pas comme on dit. Le prophète avait cette image très très forte des femmes. Et il a en permanence fait appel à leurs compétences. Et ça nous amène à penser. C'est là, de ce point de vue, la troisième partie et l'avant-dernière, aux conditions de notre relation et de nos relations hommes-femmes, sur lesquelles il faut vraiment que nous soyons au clair. Quelles sont ces conditions, justement? La première des choses, c'est que si l'on veut arrêter de mettre en scène l'islam, il faut commencer personnellement et dans nos familles par un travail d'éducation. La pudeur, la relation homme-femme, c'est une question d'éducation. Ça veut dire que chacun d'entre nous apprenne à ses enfants, comme il apprend lui-même, ce qui est permis en islam et qu'il habitue son cœur à savoir quelles sont les limites, parce qu'il y a des limites en islam, on ne peut pas tout faire. Mais c'est tout ça, c'est un travail de conscience, de cœur. La pudeur, elle vient de l'extérieur. Amenez-moi tous les principes du monde, si le cœur n'y est pas, ils ne servent à rien. J'ai pas la lumière pour les voir. Si j'ai pas le cœur proche de Dieu, je ne comprends pas tes principes. Tu me dis quelque chose, et moi ce que je vais faire le contraire derrière. Ce qui se passe dans certaines écoles islamiques, dont on a tout le respect pour ce que certains essayent de faire, certains frères. Mais vous voyez des fois,
où on pousse nos enfants à devenir des schizophrènes devant toi, comme nous, exactement, devant les frères. Masha'Allah, et taqwa, et l'iman, et l'ihsan. Vraiment, tu tournes le dos, il n'y a plus rien. Ils agissent comme si tu n'étais pas là. En fait, ils sont musulmans devant leurs frères, ils ne le sont pas devant Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? Et l'amana, c'est quoi? De faire en sorte que ton frère et de ta sœur comprennent qu'il est musulman devant Dieu, pas devant son frère. Il est musulman et elle est musulmane avec son frère, avec sa sœur, mais devant Dieu, pas devant les hommes. C'est pas de la mise en scène, encore une fois. On n'est pas, et là aussi c'est une infantilisation. Parfois on agit comme des gamins. Comme des gamins. Notre communauté s'infantilise à travailler comme ceci sur les apparences, alors que tout le travail il est à l'intérieur. Et quand on sait l'islam là, à l'intérieur, tu commences à ne plus avoir peur de regarder, de parler, de savoir. Tu connais le cadre, tu connais tes principes. Ce n'est pas les gens qui te font peur, c'est Dieu. Et quand tu connais ce que Dieu dit et ce que le prophète t'a enseigné, tu n'as plus peur, tu y vas. Tu deviens confiant. Nous, c'est pas ça. C'est parce qu'on ne connaît pas ceci que ça pose un problème. Un, l'éducation. L'éducation, elle est majeure dans notre relation. L'éducation à la pudeur, l'éducation à la connaissance des limites, l'éducation à ne pas se cacher, l'éducation à dialoguer. Avec un jeune adolescent en 1998 en France, tu ne peux pas ne pas dialoguer sur ce qui travaille son cœur, son corps, ce qui travaille sa tête. C'est pas possible de lui dire de faire semblant. Oh non, on parle que du Coran et que des hadiths. Ce qui travaille ton cœur et ta tête, c'est comme si ça n'existait pas. Mais si, ça existe, mon frère. Et même pas ça. Des fois, ça existe tellement que je comprends rien au Coran et que je comprends rien au hadith. C'est ça la réalité. C'est que je suis tellement pris à l'intérieur par des préoccupations extérieures, tu peux me dire tous les principes que tu veux, je vois rien. Parce que tu ne me parles pas de ce qui va me permettre de voir l'intérieur de mon cœur. Et donc, ici, quelles sont les conditions? La première, justement, c'est dans nos rencontres respectives de se poser la question de l'intention de la rencontre. Et là, c'est aussi important, chacun d'entre nous doit savoir, si tu as une intention saine dans la rencontre, tu le sais. Si ton intention, elle est pas nette, tu le sais aussi, et il faut éduquer ton cœur. Je fais beau venir avec les principes, je dis, tu ne dois pas rencontrer, si tes intentions sont malsaines, c'est de toute façon fichu, mais si tes intentions sont saines, dans la construction d'un rapport qui soit un rapport de spiritualité avec ta sœur ou avec ton frère, c'est possible. L'intention est ce qui donne de la valeur à la rencontre. La deuxième des choses, la deuxième des conditions, c'est sur la base de ce que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a dit et a interpellé les ummahat al-mu'minin, donc les femmes du prophète wa qulna qawlan ma'rufa. C'est le sérieux. Là aussi, il faut que l'on sache, les uns et les autres, dire des paroles sérieuses dans nos rencontres. Et là, ça se voit tout de suite. Si tu rentres en contact avec un homme ou tu rentres en contact avec une sœur et tu sens de ce point de vue-là que c'est pas sérieux, là, ton cœur, il te dit tout de suite, tu le sais. Quand c'est pas net, on le sait, on le sent. Donc là, tu t'écartes. Mais le fait, justement, qulna qawlan ma'rufa, ça veut dire qulna, ça veut dire parle, mais des paroles qui soient dignes, mais parle quand même. Nous, pour ne pas dire l'indigne, on ne parle plus du tout. Non, tu as le droit de parler, mais tu choisis tes mots. Tu maîtrises ta langue. Mais là aussi, le sérieux est une des conditions. Et c'est ça le principe, parle sérieusement. Et chaque fois que vous approchez d'une sœur, et chaque fois que vous approchez d'un frère, si vous voyez l'intention qui est honnête, et si vous voyez sérieux, ça se sent tout de suite. Votre cœur vous le dit. Si vous sentez que ça ne va pas, votre cœur vous le dit de la même façon. Mais il faut construire une communauté avec le cœur, pas une communauté avec les apparences. L'autre chose également qui est très importante, c'est le regard. Alors il y en a qui n'ont pas compris. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. Dis aux croyantes de baisser leur regard. Alors il y en a, ils prennent ceci à la lettre, ils baissent. Alors c'est comme si leur regard, il était entièrement pervers. Alors, ils te regardent en bas, ils ne regardent pas la personne, ils n'osent pas la regarder, ils regardent tout, mais ils ne regardent pas là. Subhanallah, le verset, qu'est-ce qu'il dit? Et ce qu'ont dit les mufassiroun, qu'est-ce qu'ils disent? Yaroddu min absarihim. Min, c'est une partie du tout. Qu'ils baissent leur regard, et ce que disent les exégètes ici, qu'ils baissent cette partie du regard quand il y a shahwa, c'est-à-dire le désir. Mais ça ne veut pas dire que tu le baisses en permanence. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie quotidienne où il n'y a pas ce désir. Tu vas les regarder quand même. Pas quand chaque fois que tu parles à ton frère, à ton soeur, tu regardes là-bas, tu regardes là-bas. Mais regarde, t'es pas tout le temps en train de penser à ça quand même. Et c'est ce que dit le Coran. Le Coran, il dit de son regard, pas tout le regard, la partie du regard qui est justement, mais vous riez, mais c'est triste, parce que quand on se regarde, mais c'est à pleurer des fois, de voir cette mise en scène qu'on est en train de faire quand on est entre nous. Et bien là, ça c'est grave. Dans cette réalité, ce qu'on a à faire par rapport à l'islam,
quand il y a une discussion qui est sérieuse, quand tu es en train de parler de quelque chose dont tu sais que c'est sérieux et que tu fais attention à tes mots, tu regardes la personne et tu as le droit de la regarder. C'est pas tout le regard, c'est le regard qui est le regard empreint de désir. Celui-ci, tu le sens. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne le sais pas. Allah, il le sait, et toi, tu le sais. Donc, protège ce regard-là et baisse ton regard. Comme l'a dit Ali, le prophète à Ali, karramallahu wajha, c'est de dire ceci. Le premier regard, il est normal, c'est là où tu vois la chose qui va peut-être t'attirer. Le deuxième, il ne l'est plus. Donc, quand tu as un désir, alors là, tu baisses ton regard. C'est quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi. Mais le fait de regarder une personne quand tu parles sérieusement, pas commencer à jouer avec ceci ou tu sais plus, vraiment ça c'est là où on voit qu'on n'a pas compris notre religion et qu'on est à la surface de ce qu'elle nous dit. Également, il y a une chose qui est apparue à l'époque du prophète alayhi salam. Ce qui est interdit par rapport à la relation homme-femme, c'est quoi? C'est le fait justement de se trouver isolé en un endroit donné. C'est-à-dire d'être dans une chambre, un homme et une femme, là c'est le pire des risques pris. Donc en l'occurrence, on ne va pas se mettre dans cette situation-là, et c'est le hadith nous le met en évidence, même pour lire le Coran, tu ne te trouves pas dans cette situation-là. Mais le prophète, alayhi salam, dans un groupe de personnes qui étaient comme ceci autour, une femme d'Ansar vient le voir, il la prend de côté, il parle avec, à la vue des autres. Et ça c'est permis. C'est-à-dire qu'il est permis dans une situation où justement tu es devant le public, où tu peux parler à partir du moment où tu as établi toutes les autres conditions, c'est-à-dire le sérieux, c'est-à-dire un regard qui soit franc et tout ceci, et ça se sent, mais ça c'est pas interdit. Et le prophète alayhi salam qui dit que quelqu'un n'aille pas voir une femme en l'absence de son mari, mais vous pouvez y aller à 2 ou à 3. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'on a compris de ce qasd? On a compris justement que quand c'est des personnes qui sont pieuses, qui vont à 2 ou 3, ils peuvent aller voir une personne et se trouver dans une situation où il n'y a pas de risque, puisqu'ils sont plusieurs des personnes de piété. Donc là aussi, on évalue de ce point de vue-là la possibilité. Ça se passe du temps du prophète, et ça, il faut s'en souvenir. Donc quand le prophète dit qu'un homme et une femme ne se mettent pas ensemble, sauf dans la présence d'un mahram, c'est dans une situation où on serait seul et isolé. Mais dans l'espace public, à partir du moment où on a établi ces conditions, c'est quelque chose qui est permis. Et donc, de ce point de vue-là, également, il faut faire attention à ces types de rencontres qui se perpétuent et qui sont fréquentes. Là aussi, il faut faire attention parce que c'est là que ça pose un problème parfois sur la place de travail. C'est que vous vous trouvez dans une situation, il commence à y avoir de l'habitude et puis il commence à y avoir une mixité. Ça, justement, il faut là regarder la situation très spécifiquement et avoir un avis qui sera spécifique à la condition. Mais dans le fait de voir quelqu'un dans un cadre associatif, ou de voir quelqu'un, un frère qui vient rendre visite au mari, et ils vont parler d'une chose intéressante pour l'islam. Toi, tu viens, tu dis, moi, je suis pour que les femmes s'engagent, mais la femme, elle n'est jamais présente. Tu fais pas confiance à ton frère, alors que là, du temps du prophète, ça se passait. Ne me dis pas que c'est pas islamique de faire en sorte qu'on soit ensemble à partir du moment où on respecte les éléments de la pudeur. Et donc, dans cette perspective-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais on ne peut pas construire une société islamique si à partir de nos demeures, on ne s'éduque pas les uns les autres dans notre travail social, à avoir aussi une présence qui soit respectueuse et à faire comme si, justement, nous, on ne regardait pas les choses à l'extérieur. Ce qui amène à l'autre condition, elle est extrêmement importante, c'est la pudeur. Alors on sait, on ne va pas insister là-dessus, c'est que le voile par rapport à la femme, c'est une obligation de l'islam, ça ne peut pas faire l'objet d'une contrainte. Il y a des femmes qui sont allées jusque-là, alhamdulillah, elles le portent, elles vivent avec. Et ça, c'est une bonne chose. À côté de ceci, il y a effectivement des femmes qui sont en cheminement par rapport à ça. Et qui, à un moment donné, cheminent et elles iront à leur rythme, wallahu a'lam. Il y a une chose, elles ne le portent pas, on ne peut pas les contraindre à le porter, mais il y a une chose sur laquelle on doit tous être d'accord. Si on veut faire une véritable communauté musulmane, il y a une chose qui nous est imposée à tous, c'est la pudeur. La pudeur, on sait ce que c'est de ne jamais faire en sorte qu'on se présente à quelqu'un pour lui montrer l'apparence de notre corps, mais lui imposer de voir la spiritualité de notre être. C'est ça la pudeur. Quand tu me vois, je veux que tu ne t'arrêtes pas à mes formes, je veux que tu vois mon être. Hommes et femmes. Parce que là aussi, il y a des hommes qui n'ont pas de pudeur du tout. Ni dans ce qu'ils disent, ni dans leur façon de se tenir. Là aussi, il y a un manque de pudeur évident. Et bien là, de ce point de vue-là, la pudeur, elle est centrale. Si tu ne portes pas le voile,
C'est dans ton cheminement, on le respecte, mais respecte le principe de la pudeur dans la communauté. Et ça aussi, c'est une condition qui est extrêmement importante et qui était justement, qui est une chose qu'on doit s'imposer. Il faut que les femmes, de ce point de vue-là, imposent aussi aux hommes une façon assez claire qu'elles ne sont pas là pour jouer et qu'on sente qu'il y a de la rigueur dans leur comportement. Il y a un principe devant Dieu. Si tu cherches à attirer le regard par les formes ou par le parfum ou par l'apparence ou par les gestes, tu n'es pas dans le cheminement de la spiritualité. Et si toi, tu te laisses attirer par ceci, ou que toi-même tu essayes d'attirer par une gestuelle et tout ceci, on n'est pas dans l'islam. Là, on est dans ce qu'il fallait risquer. C'est pas comme ça qu'on construira notre communauté. Mais en protégeant toutes les conditions que j'ai mis en évidence et en mettant en avant la pudeur, eh bien, de ce point de vue-là, il y a une chose qui va être protégée. Et ça m'amène à un point, avant d'amener la conclusion, ça m'amène à un point, c'est également le fait de donner la main. On sait effectivement que le prophète ﷺ ne donnait pas la main. On sait que dans El Bay'a, il n'a pas donné la main aux femmes. Le prophète ﷺ ne donnait pas la main et il est apparu donc, et ça c'est une chose que l'on sait, surtout quand on est musulman entre nous, on sait qu'il vaut mieux ne pas donner la main et que, comme ceci, on suit l'exemple du prophète ﷺ. Mais attention, là aussi, les savants ont été clairs. Dans le fait de donner la main, il y a aussi cette idée de ne pas donner la main par crainte justement de ce risque de quoi? De quelque chose qui pourrait apparaître comme shahwa, c'est-à-dire le désir, ou quelque chose qui ne soit pas net. Dans d'autres circonstances, on est dans une société où ça se passe. Alors il y en a certains, ils prennent ça à la lettre. Une femme s'approche, dans une circonstance de travail ou autre, elle lui tend la main. Non, non, moi je ne salue pas les femmes. Et moi, ça m'est arrivé, une femme qui est venue vers moi, elle me dit, mais moi, je suis quoi, moi? Pourquoi elle ne me salue pas? Elle n'a rien compris. Lui, il avait une démarche de spiritualité, il lui a présenté comme une démarche de rejet. C'est ça, notre islam? Tu lui présentes qu'elle est rien, qu'elle vaut rien. C'est ça que le prophète alayhi salam, est-ce qu'il y a un mot du prophète alayhi salam qui peut dire qui justifie ce que tu viens de faire? Que tu as fait quelque chose qui était soi-disant islamique dans le geste, mais qui a provoqué dans le cœur de la personne une fermeture, tu ne sais même pas comment on va la ouvrir. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prier Dieu ensuite pour qu'il lui rouvre le cœur à cette personne. Eh bien, le prophète alayhi salam évitait de saluer les mains, et nous, il y a des moments donnés, on va se trouver dans une situation où quelqu'un vous tend la main. Chaque fois que vous tendez la main, il n'y a pas un élan de désir qui se traduit dans votre geste quand même. Donc il y a des situations où vous donnez la main, et puis vous essayez de l'éviter, mais quand on vous tend la main, vous donnez la main. Et d'autant plus que dans des situations de nécessité, le prophète alayhi salam donnait la main. Il y a des servantes, des esclaves à l'époque du prophète alayhi salam qui travaillaient pour des compagnons, elles venaient, elles prenaient le prophète par la main, elles le faisaient traverser Médine. Le prophète alayhi salam, il se faisait tirer par la main. Dans une situation, il lui dit, j'ai quelque chose à dire. Et ça, c'est des hadiths sahih, qui sont dans Al-Bukhari ou Muslim, le prophète alayhi salam qui était tiré par la main. Et nous, de ce point de vue-là, même qui étaient touchés par des femmes dans des situations comme dans ce plat ou dans des situations de nécessité particulière. Donc c'est pas quelque chose où alors vraiment tu as commis un crime, non, tu es dans une situation, eh ben, tu donnes la main, dans une situation où on te la présente, et puis tu salues poliment et tu gardes les limites, et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en tant que musulman. Mais cette espèce d'obnubilation qu'on peut avoir, d'être complètement obnubilé par oh là 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 là, mais ça c'est pas vrai, parce que là tu es en train de jouer en fait. Tu es en train de jouer, c'est pas la réalité de ton rapport que tu dois avoir avec les femmes, et surtout de ce point de vue-là, comme disent l'ams bishahwa, comme disent les savants, là c'est ceci. Le fait de toucher avec désir, ça il faut l'éviter. Mais le fait qu'il arrive à des moments de nécessité, c'est pas dramatique et c'est pas contre la religion. Ça nous amène, comme conclusion, à dire une chose qu'il faut entendre avec force. Chacun d'entre vous. Qu'est-ce que tout ce que je viens de dire, en connaissant ce pourquoi ça ne va pas, en connaissant ce que dit le Coran, en connaissant l'exemple du prophète alayhi salam, doit nous amener à faire? La première des choses, c'est dans nos demeures. Nous voulons vraiment construire une communauté musulmane où les hommes et les femmes construisent ensemble la réalité de leur rapport. Il faut commencer dans les demeures. Que vous soyez un vêtement pour elles, qu'elles soient un vêtement pour vous, que les hommes soient un vêtement pour les femmes, que les femmes soient un vêtement dans le cadre familial, et qu'on les fasse participer en s'inscrivant dans la pudeur, dans ce qui est licite, avec toutes les conditions qu'on a mis en évidence, pour faire en sorte que dans les familles, on puisse aussi rencontrer, avoir une vie sociale avec nos frères et les familles des frères et des sœurs. Pas que ce soit que le frère qui voit le frère et la femme, après moi je te raconterai. Tu parles, tu me raconteras. Et puis en plus, des fois, c'est les frères qui se rencontrent, puis les femmes, nous on discute des choses intéressantes, stratégie islamique, tu vois, l'association. Les femmes, elles discutent de quoi elles discutent?
Cette espèce de situation qu'on a dans les familles, c'est pas islamique ça. Et que, de ce point de vue-là, il faut comprendre qu'on ne fait rien contre l'islam quand on réussit dans nos familles à faire en sorte qu'on se respecte dans des situations qu'on a bien mesurées, dans des situations qu'on a véritablement construites avec sérieux pour qu'on participe ensemble à la communauté et au développement de notre communauté. Ça commence dans la famille, ça commence bien entendu aussi avec l'éducation de nos enfants. Ensuite, il y a effectivement le travail ensemble. Rien n'empêche effectivement, à partir du moment où on a mis toutes ces conditions qu'on a mis en évidence ici, des frères et des sœurs à travailler ensemble dans des associations et à travailler communément, pas faire ensemble, pas faire semblant qu'on dit aux sœurs vous travaillez, mais on n'a omis aucune condition. On est une société où on se voile la face et on dit on va travailler à la lumière. Qu'est-ce que tu vas travailler à la lumière si tu vois pas où tu vas? Si la moitié de la communauté, elle est discriminée dans ce qui est son droit. Et nous, en islam, c'est pas les femmes qui doivent se révolter contre les hommes, c'est les hommes et les femmes ensemble pour dire l'islam dit ça, la société musulmane et nous ne donnons pas ça dans notre communauté. Il faut changer et réformer la société ensemble, au nom des principes, pas les uns contre les autres. Et le féminisme qu'il peut y avoir dans l'islam, c'est celui-ci. Hommes et femmes, par rapport à ce que dit le Coran et la tradition du prophète, pour établir une vraie communauté, qui est une communauté qui n'a pas peur d'elle-même, qui n'a pas peur du regard de son frère, pas peur du regard de sa sœur, mais une communauté qui a peur de ce que demande Allah subhanahu wa ta'ala et qui construit ensemble la réalité. Dans le travail associatif, il y a un énorme travail à faire. Ce que je suis en train de dire, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui freine énormément la communauté musulmane, où on est en train de jouer les uns avec les autres, de s'accuser les uns les autres. Et puis vous en voyez, il y a des gens, ils sont là véritablement, même dans... Il faut respecter les rythmes de chacun. Comme par exemple ici, alhamdoulilah, on a une salle qui permet ce qu'on est en train de voir, la séparation, et on fait comme ça qu'on se respecte. Mais il y a des salles où effectivement, il y a des personnes qui viennent, ils ne sont pas habitués à ceci, alors on va respecter tout le monde. Les frères qui ont envie de rester entre eux et qui ont cheminé dans la spiritualité, on les met ensemble. Les sœurs qui ont envie d'être ensemble, on les met ensemble. Puis il y en a en fait, ils sont au début, tu vas commencer à leur dire, c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est comme ça que nous on voit les choses. Mais non, on respecte tout le monde, on fait en sorte des dispositions qui peuvent respecter les sensibilités de chacun. Respecte le rythme de chaque spiritualité. Fais en sorte que tout ce que tu organises, pour les hommes et pour les femmes, soit le respect de l'intimité de chacun. Ça, c'est énorme. C'est dans notre travail associatif. Dans l'autre également, qui est important, c'est la dimension du travail citoyen. Les femmes musulmanes en France comme en Europe sont des citoyennes aussi. Elles doivent faire, à l'exemple des femmes qui ont fait la bay'a, un travail d'éducation civique, de compréhension, de présence. Il faut qu'on entende des femmes qui viennent s'exprimer. Je peux faire 100 conférences ici en disant l'islam ne discrimine pas la femme, l'islam c'est pour la femme. Qui va me croire? C'est toujours le même homme qui le dit et c'est toujours un homme. Il faut que des femmes se fassent entendre, qu'elles aient la force et la conviction de dire mais ça, c'est aussi une chose. Et moi, je me souviens d'une femme qui est passée à la télévision suisse romande, elle a dit un mot qui a énormément porté, plus que 10 conférences que vous pouvez faire. Elle dit, c'est une Suisse qui s'est convertie à l'islam, elle dit mais moi, j'ai plus envie d'apparaître simplement, et ça me rend triste, moi, de voir ce qu'on fait avec les femmes sur les affiches. Moi, je veux pas ça. Depuis que je suis devenu musulmane, c'est l'intérieur de mon être qui parle. Avant, c'était l'extérieur de mon être qui était complexé. Voyez ce qu'elle dit, des paroles qui viennent d'une femme et qui expliquent son cheminement spirituel. Pas parler des règles, parler du cheminement spirituel des femmes dans notre religion et également du travail citoyen, ce qui doit être également une des dimensions, comme celui de l'information par rapport aux gens qui sont autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écouteront ce que disent les musulmanes, parce que ce sont des musulmanes qui le disent beaucoup plus que quand ce sont des hommes, et que ceci participe de notre présence musulmane en Europe. C'est aujourd'hui ce contre quoi on s'attaque le plus, la situation des femmes. Et la réalité, on ne va pas se mentir, c'est qu'il y a un vrai problème dans la relation homme-femme dans notre communauté. Alors commençons par nous enlever ce complexe d'être musulmans devant Dieu, de connaître nos références et d'être conséquents avec ces références en faisant en sorte que nos relations devant Allah subhanahu wa ta'ala soient des relations honnêtes, pas des relations de mise en scène, qu'elles soient sincères. Il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule question finalement. Il y a une seule question, comme l'a dit le prophète, Istafti qalbak. Demande à ton cœur, tu verras dans ton cœur ce qu'il y a. Et si véritablement chacun d'entre nous, personnellement, individuellement ici, questionne son cœur, on verra, incha'Allah, que la communauté musulmane relèvera le défi de sa maturité quand elle relèvera le défi de sa sincérité, non pas de sa mise en scène. Wallahu a'lam wa jazakumullahu kull khair.